Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment créer une bannière Facebook avec le site canva.com. Alors tout d'abord, vous devez vous connecter à votre compte soit avec votre compte Google, soit avec votre compte Facebook, ou soit vous avez créé un compte mail et ainsi qu'un mot de passe. Moi, je vais me connecter avec mon compte Facebook, donc je clique sur se connecter avec Facebook. Donc il nous amène sur la page donc de Canva via votre compte qui vous permet de pouvoir créer des styles de design. Hein, ça va de la couverture Facebook, des affiches, de l'infographie, etc., etc. Vous remarquerez qu'à chaque fois que vous cliquez sur un style de design, vous aurez en dessous des modèles. Vous pouvez cliquer dessus, qui vous amènera directement sur le modèle ou de partir sur une page vierge. Donc moi, c'est une couverture Facebook que je veux créer et en partant d'une page vierge. Donc je clique sur vierge. Canva va nous ouvrir un autre onglet, donc avec la possibilité de pouvoir créer votre bannière Facebook avec soit des modèles, avec des photos, des éléments, du texte, des vidéos, de l'arrière-plan. Et aussi également, vous pourrez venir télécharger une photo de votre ordinateur. Nous allons nous créer déjà dans le premier temps une bannière à partir d'un modèle. Vous pouvez faire une recherche par thème, par exemple, moi j'ai fait une recherche sur le thème de l'informatique. Pour pouvoir ajouter un modèle directement sur votre bannière, vous cliquez sur le modèle, comme ceci. Automatiquement, il vient ajouter ce modèle. Vous remarquerez donc on a l'image et on a le texte. D'ailleurs, si vous placez sur le texte, voyez, donc on peut le modifier simplement en faisant un double-cliquer dessus et vous venez changer votre texte. Dans ce modèle, il nous a ajouté un titre et un sous-titre, donc je peux modifier le sous-titre également ou le supprimer. Voilà, ça c'est la base en fait de la création d'une bannière via en fait les modèles. Hein, bon, bien sûr, tout est modifiable. Après, on verra comment le télécharger. Alors, si je veux modifier par exemple le fond, je clique dessus, je le supprime et je peux venir ajouter par exemple un arrière-plan. Et je clique sur l'arrière-plan et il vient automatiquement s'ajouter. Idem pour le texte, je peux changer le texte, le supprimer, les éléments ajoutés. Voilà, je vais sur l'onglet texte. Et là, vous avez différents modèles de texte hein, que vous pouvez venir modifier, ajouter. Donc, vous choisissez votre élément. Donc, vous voyez, il y a une liste quand même assez importante de styles de texte préformatés. Je clique dessus. Automatiquement, il va venir l'ajouter et je modifie comme on a fait précédemment. Vous avez aussi également la possibilité sur l'ajout de texte, hein, même sur le modèle, la possibilité de modifier en fait la taille de votre texte, la couleur de votre texte, aussi la possibilité des alignements, etc., etc. Je vous laisserai découvrir. On peut aussi également le positionner hein, en faisant un clic et glisser, en sélectionnant votre élément, etc., etc. Alors, si on veut partir d'une image de votre ordinateur, il suffit simplement d'aller sur télécharger. Donc là, de ce fait, je vais recommencer un nouveau modèle. Vous allez aller tout simplement dans le menu fichier et vous cliquez sur créer un nouveau design. Donc là, on va avoir la possibilité de pouvoir créer différents designs. Donc nous, toujours pareil, ce qui nous intéresse, c'est la couverture Facebook. Je clique dessus. Il m'ouvre à nouveau une nouvelle fenêtre, un nouvel onglet, pardon. Et là, je vais partir d'une image de mon ordinateur, donc via télécharger.
Donc là, on voit que déjà sur mon compte de Canva, j'avais déjà utilisé cette image-là. Hein. Comment j'ai fait pour l'ajouter? Je suis allé dans le menu télécharger une image ou une vidéo. Donc il m'a ouvert le gestionnaire de fichiers. J'ai sélectionné le dossier image, par exemple. Je suis allé dans mon dossier pixel et j'ai sélectionné l'image que je voulais insérer. Et j'ai cliqué sur ouvrir. Alors si éventuellement vous êtes trompé, hein, que ce n'était pas la bonne image, on peut la supprimer et recommencer l'opération tout simplement en se positionnant sur l'image. Vous cliquez sur ce petit picto et vous allez en fait avoir la possibilité de le mettre à la corbeille. Alors pour ajouter une image venant en fait compte de votre ordinateur, il suffit simplement de cliquer dessus comme on a fait tout à l'heure pour les modèles ou le texte, etc. Alors là vous remarquerez que l'image n'est pas à l'échelle, donc on a des poignées qu'on va pouvoir agrandir et qu'on peut aussi également déplacer pour pouvoir l'adapter à notre bannière. Je peux aussi bien venir, pourquoi pas, ajouter du texte, comme on a fait tout à l'heure, hein, aussi également avec la possibilité de modifier en fait le contenu. Donc la phase finale, que vous passez par modèle ou etc., il faut télécharger votre image pour la préparer à venir l'insérer dans votre page Facebook. Donc via télécharger, vous cliquez dessus et vous avez la possibilité de venir choisir le format d'image que vous voulez exporter. Vous gardez en fait le format PNG qui est suggéré et vous cliquez sur télécharger. Donc là, il vous prépare votre design et vous demande simplement de venir l'enregistrer dans votre ordinateur. Donc là, vous remarquerez qu'il s'appelle sans titre.png, mais que vous pourrez venir changer son nom. Donc vous cliquez sur OK et nous, on va l'appeler bannière Facebook Pixel. Et je viens le placer dans le dossier hein, qui correspond à mon contenu. Je clique sur enregistrer. Voilà, je ferme cette fenêtre-là. Si je viens ouvrir mon gestionnaire d'images et je vais dans le dossier images, on voit bien en fait compte dans Pixel qui m'a bien créé en fait ma bannière Facebook. Si je fais aperçu, on voit bien apparaître cette bannière qui est parfaitement au format qui est demandé par Facebook.